général, c'est on ne se moque pas. Oui, ça c'est très bien. Et surtout en réunion. On a eu un enfant par exemple qui bégayait Oui. et quand il donc expliquait son râlage, ça durait très longtemps. Tout le monde écoutait et, sans s'impatienter. Enfin, autrement c'était important qu'il avait autant droit à la très parole. important et c'est aussi une énorme leçon pour les autres. Je suis convaincue que dans ce silence, à écouter un enfant qui a des difficultés à parler, à partir du moment où on ne se moque pas, ça fait comprendre à un enfant la tension qui existe en lui aussi, qui ne se traduit pas chez lui de la façon du bégaiement, mais qui existe aussi par certaines fois. Et je crois que c'est très important, ce respect chez un autre d'un moment déficient que tout le monde en connaît dans soi-même, et où il a honte de lui, tandis qu'il a déjà moins honte, puisqu'on n'a pas besoin d'avoir honte de bégayer. Et c'est ça, c'est une leçon de confiance, même dans ses défauts, pour les autres. Oui. Parce que c'est vrai que si nous avons des défauts et que nous voulons constamment les camoufler, nous ne pouvons pas alors nous servir de l'énergie qui est employée dans ces défauts si nous les méprisons au point de ne pas pouvoir les tolérer. Il faut pouvoir tolérer ses faiblesses, il faut pouvoir tolérer ses défauts pour pouvoir utiliser autrement l'énergie qui y est incluse. Et c'est comme ça qu'on les dépasse. On ne guérit pas. C'est un symptôme qui disparaît quand l'énergie n'y va pas. Et pour ça, il faut que cette énergie qui va au symptôme n'ait pas été mise en dérision tout le temps.